cette
cette manière de voir le ministère. Change-nous, Esprit de Dieu. Que nous soyons tellement malades. Afin que nous soyons, chacun, ce vase d'honneur que tu as refait à neuf, Seigneur, en Jésus-Christ. Nous sommes le chef-d'œuvre de ta main, Seigneur. Fais de moi le vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je t'ai bien adoré. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Ta main nouveau. Fais déborder ma vie. Ta main nouveau. Fais déborder ma vie. Ta main nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le chirurgien par excellence de Lausanne? Merci, Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Malgré ces circonstances, le Seigneur est présent, il est là. Et nous allons le louer et l'adorer. J'aimerais qu'on commence par prier un tout petit peu. Parce qu'il y a aussi Grâce et Joël, que vous connaissez bien, qui ont demandé l'aide de la prière à l'Église. Parce que unis, quand nous prions, le Seigneur agit. Il écoute nos prières. Ils ont eu un bébé qui est né prématurément. Et hier, ce bébé était en difficulté respiratoire. Donc si vous voulez, on va passer 1 ou 2 minutes vraiment à demander au Seigneur d'agir. On a un Dieu qui fait des miracles encore aujourd'hui. Un Dieu qui agit et on va lui demander d'agir pour ce bébé. Seigneur mon Dieu, je veux te louer. Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer. Toi qui es tout puissant. Toi le roi de l'impossible, le Dieu de l'impossible, celui qui fait des miracles. Nous te prions afin que ce bébé puisse grandir sereinement, mon Dieu. Nous te prions afin que ce bébé puisse grandir normalement. Et que, mon Dieu, cette petite fille puisse grandir en Seigneur, rayonnant ta gloire. Que le monde entier puisse savoir que cette petite fille a été miraculée. Parce que, Seigneur Jésus, tu es le roi des miracles. Nous te prions afin que ce bébé puisse être rempli de ton amour ce matin. Que tu l'environnes de tes bras d'amour. Et que ton esprit vienne, Seigneur mon Dieu, rénover ce petit corps fragile. Oui, tu es le chirurgien par excellence, on l'a entendu tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous te demandons à toi, Jésus, d'intervenir ce matin dans la vie de ce bébé. Tu renouvelles Joël et Grâce, tu les encourages, que ton esprit les renouvelle fortement. Et Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent voir encore ta gloire à travers les miracles que tu fais aujourd'hui, Jésus. Sois élevé à jamais. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, avant de venir au Seigneur, j'étais un bagarreur. J'étais quelqu'un de violent. J'aimais la bagarre. Et quand Jésus est rentré dans ma vie, il a enlevé tout ça, il a enlevé tout ça. Il a enlevé cette colère et cette rage que j'avais. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, je suis en colère et j'aimerais être dans la pièce d'à côté et me battre avec ces démons au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas rester impunis. Ils font le mal. Les gens sont dans la souffrance. Cette terre est en souffrance. Et nous, chrétiens, notre mission et notre rôle, c'est d'aller vers ces gens-là. C'est de les délivrer au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh, quel roi de gloire nous avons. Quand ce sauveur merveilleux est rentré dans ma vie, il a enlevé tout le caca qu'il y avait à l'intérieur. Désolé pour l'expression. J'étais quelqu'un de très sale.
À l'intérieur, c'était sale. Mais le Seigneur est rentré et il a enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. Mais aujourd'hui, je me bats d'une autre façon. Je me bats pour mon Sauveur et Maître, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre ce monde de ténèbres. Il y a un verset qui dit dans la Bible, Grégory l'a cité tout à l'heure, « Allez de par le monde, faites des nations des disciples. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. » Donc la petite de Joël et Grâce va être guérie au nom de Jésus. Mais nous chasserons aussi les démons au nom de Jésus. Qui s'était préparé à ça ce matin? À mon avis, personne. On s'y attendait pas. Et le thème de ma prêche, elle est marrante. C'est la préparation au combat. Alors nous sommes dans une suite de prédications qui porte le nom « Aux armes citoyens ». Et ce matin, ça va être le combat spirituel à travers les chaussures du zèle que donne la parole, que donne l'évangile de paix. Et vous savez, quand Paul écrit ça, le mot qu'on a traduit par zèle, en grec peut aussi se traduire par être prêt. Être prêt. Donc c'est de la préparation. Et vous savez, quand Paul était en train d'écrire cette lettre, cette épître, il était emprisonnier, Paul. Il était dans une résidence, il était sous la garde de soldats romains. Et donc quand Paul a commencé à décrire la tenue, si vous voulez, l'armure et les armes que le chrétien devait avoir, il a pris une image qui pouvait parler aux gens de cette époque. Et l'Empire romain était un empire qui avait été à la conquête de beaucoup de pays. Ils étaient un peu partout dans l'Europe et leur but c'était de conquérir le monde. Et quand Paul explique ça, tout de suite, les gens de cette époque savent de quoi Paul parle. Une armure, oui, on connaît, parce qu'il y a des légionnaires partout dans tous les pays de l'Empire de Rome. Donc nous, on connaît, on voit des soldats romains partout. Et là, Paul, il va dire, ayez à vos pieds les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. La préparation, les chaussures sont un peu le synonyme de la préparation. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à combattre? En fait, Paul nous explique, il nous demande en fait d'essayer de comprendre à travers ce verset qu'il faut être prêt à combattre. Vous savez, la légion romaine, elle ne s'est pas faite en un jour. Vous connaissez tous cette phrase qui dit « Rome ne s'est pas faite en un jour ». Et c'est vrai. Pendant des siècles, les Romains ont essayé par divers moyens de développer leur force militaire. Et au départ, c'était juste quelques nobles et quelques paysans qui se battaient en fait pour chasser les pillards de leurs terres. Et au fur et à mesure, quand ils ont vu que l'union faisait la force, ils ont commencé à grandir et à recruter des personnes. C'était des rois et c'est passé à un empire, donc avec un empereur. Et ils ont commencé à dire il faut que notre empire grossisse, il faut qu'on soit les maîtres de ce monde. Alors ce qu'on va faire, on va entraîner nos soldats. Et l'entraînement, c'est une grande préparation. Vous savez, si on avait balancé les légions romaines comme ça, sur le combat, sans aucune préparation, je peux vous assurer qu'ils se seraient fait décimer par les autres armées. La force de la légion romaine, c'était son entraînement, sa capacité à connaître l'ennemi. Et tout ça, c'était dans l'entraînement, dans la préparation. Ils passaient énormément de temps à combattre dans l'entraînement. Ils avaient des camps d'entraînement et quand il n'y avait pas de guerre, ceux qui étaient bien entraînés, les nobles en général, qui avaient eu un entraînement militaire, prenaient tous les autres qui ne savaient pas se battre et ils leur apprenaient toutes les tactiques de combat, les ruses au combat. Ils étudiaient l'ennemi qu'il y avait en face pour pouvoir apprendre à esquiver les coups. Et oui, c'était des guerriers aguerris. L'entraînement qu'ils avaient était l'un des entraînements militaires les plus durs du monde. Vous savez, alors que j'ai essayé de m'imprégner de la culture de la légion romaine là cette semaine, il y a en 2011 et en 2013 et en 2015 des groupes de personnes qui ont l'habitude de marcher et qui font de la randonnée, et certains étaient des militaires, donc des gens entraînés, habitués à marcher. Ils ont essayé de reproduire un peu la marche
que les légions romaines faisaient. Ils ont pris leur pactage, ils avaient des armures. Et vous savez quoi? Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas entraînés pour ça. Ils étaient entraînés avec des conditions bien différentes de l'époque. Aujourd'hui, on a des chaussures à l'aise, on peut marcher, des chaussures de randonnée qui nous permettent d'aller faire des kilomètres, voire des jours et des jours de marche. À l'époque, c'était des petites sandales, c'était des conditions difficiles, donc un entraînement était important. Et je pense que dans la vie du chrétien, c'est la même chose. Le chrétien doit subir un entraînement costaud. Le chrétien doit se préparer dans le combat. Si un chrétien ne se prépare pas au combat, forcément, quand il va rentrer dans la bataille, il risque de perdre, il risque d'être bousculé, déstabilisé, et il risque de fuir devant l'ennemi. La réalité, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Et si nous n'arrivons pas à nous préparer pour affronter ce monde spirituel, alors nous allons échouer dans la mission que Dieu nous a donnée. Allez de par le monde, faites des nations des disciples, imposez les mains aux malades, ils guériront et vous chasserez les démons. Si nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas accomplir la mission que Jésus nous a donnée avant de repartir au ciel. Les soldats romains n'étaient pas feignants, il n'y avait pas de paresseux dans la légion romaine. Vous savez, il y a un verset qu'on trouvera, voilà mon premier point, qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je crois, mes frères et mes sœurs, que plus nous servons le Seigneur et plus nous apprenons des choses diverses, plus nous apprenons au contact de nos frères et sœurs à combattre ensemble. Leur expérience, l'expérience des aînés peuvent nous servir, à nous les plus jeunes par exemple, à pouvoir prendre les armes qu'il faut et à connaître les ruses de l'ennemi. Vous savez, moi samedi, j'ai participé à la réunion des aînés. Je vois, il y a les aînés qui sont là. Soyez bénis. Vous savez, je me suis fait énormément de bien à vos côtés. Et j'ai même demandé à la fin, ça vous dérange pas si je viens m'incruster assez souvent? Ils m'expliquaient leur témoignage, d'où ils venaient, le nombre d'années de conversion qu'ils avaient. Et franchement, j'ai trouvé ça beau et magnifique de voir que nos aînés étaient des gens fidèles, ancrés dans la parole, qui aimaient prier et passer du temps dans la communion fraternelle. La préparation du chrétien, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose non plus de facile. Parce que ça va contre notre propre nature. Notre nature, à nous, humaine, c'est une nature qui est centrée sur soi-même, sur notre bien-être personnel, notre confort, nos désirs. Et on préfère bien souvent nourrir la chair plutôt que nourrir notre âme et notre esprit. Et là, quand Paul dit dans Romains au chapitre 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse », il parle de la paresse spirituelle. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un combat et nous devons combattre notre propre chair afin que nous puissions servir notre Dieu. Ne soyons pas paresseux. Ne soyons pas paresseux dans notre relation avec Dieu. Vous savez, moi je me rappelle, pendant les années où j'ai été artisan, j'avais des épreuves difficiles. Je vivais des tempêtes parfois et je l'ai expliqué tout à l'heure, avec certains clients, ça chauffait. Des clients qui essayaient de me voler, me malmener. J'ai même vu un client qui avait un problème spirituel profond. Il a voulu me déstabiliser. Il est arrivé en courant et il est venu se coller à mon nez, comme ça. Il espérait que ma vieille nature ressorte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un ancien bagarreur. À l'époque, je l'aurais malmené. Et là, je suis resté figé, droit. Et intérieurement, j'ai demandé au Seigneur de m'apaiser, de ne pas me mettre en colère. Et vous savez, il a couru dans tous les sens après, il était comme irrité, comme fou. Et il s'est calmé. Il s'est calmé, je priais intérieurement. Je disais, Seigneur, donne-moi la force et le courage de ne pas rentrer dans le piège de l'ennemi. Cette personne s'est calmée et les choses se sont arrangées. Vous savez, on a un téléphone direct, on a la ligne directe de Dieu. Et la ligne directe de Dieu, c'est Jésus. On peut rentrer dans notre chambre le soir après une dure journée de travail
et passer un coup de téléphone à notre Sauveur et lui dire « Hé Jésus, ma journée a été difficile. C'était pas facile. Il y a eu telle et telle chose au travail, mais Seigneur, tu étais avec moi. Aide-moi, fortifie-moi, renouvelle-moi, Seigneur. » Et on a ce privilège et cette grâce de pouvoir communiquer avec notre Sauveur à n'importe quel moment. Le matin, quand tu te lèves, et c'est ça la préparation, chaque matin quand tu te lèves, tu dois prier et passer du temps avec ton Sauveur, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta journée. Peut-être que tu vas aller au travail, et qu'au travail, tu vas être chahuté. Tes collègues de travail, ils vont venir, ils seront pas bien, et puis ils vont te lancer des pics. Mais si tu es préparé, si tu as revêtu l'armure, peu importe, ils vont venir, ils vont essayer de te frapper, mais toi tu es protégé. Le Seigneur est dans ta vie, l'Esprit de Dieu est là, et tout ce qui sera fait contre toi n'aura aucune puissance, parce que Jésus est dans ta vie. Jésus a vaincu à la croix. Jésus a tout accompli sur cette croix. Et il faut que tu sois sûr, mon frère, il faut que tu sois sûr, ma sœur, que si Jésus est en toi, rien ne peut être contre toi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je vous le demande. Ce n'est pas ces esprits mauvais qui auront un impact sur toi. Ils pourront essayer de t'intimider, mais toi, tu as Jésus, celui qui a vaincu la mort. Personne n'est plus puissant que le Fils de Dieu. Personne n'a vaincu la mort. Et le Seigneur le savait. Le Seigneur le savait qu'on aurait des combats. Et il nous prévient qu'on aura des combats. Mais Paul, dans cet épître, nous dit, revêtez l'armure, revêtez la cuirasse de la justice, revêtez la ceinture de la vérité et mettez les chaussures à vos pieds. Ces chaussures que procure le zèle de l'évangile de paix. Vous savez, si tu peux, voilà, elle a pris de l'avance, elle est très forte, Valérie. La pauvre, j'ai dérangé hier soir. Fais-moi le PPT, je suis perdu. On peut l'applaudir vraiment parce que certains servent le Seigneur dans la discrétion et à pas d'heure. Il était presque minuit quand elle travaillait encore pour le Seigneur. Sois richement bénie, Valérie. Vous voyez cette paire de chaussures? C'est des sandales. C'est des sandales romaines. Je sais qu'il y a certains qui aiment le foot ou qui connaissent le foot dans cette église. Et vous pensez que les crampons ont été inventés il y a peut-être 60 ans, 70 ans. Mais c'est faux. Les premiers crampons de l'histoire sont là. Vous voyez tous ces petits clous qui étaient enfoncés sous la semelle? Elles permettaient aux soldats, aux légionnaires romains, de pouvoir affronter n'importe quel peuple sur n'importe quel terrain. Vous savez, quand vous arrivez sur un terrain d'herbe et qu'elle est mouillée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir sur des terrains en herbe. Moi, je l'ai fait avec des chaussures classiques, des chaussures lisses. Au premier virage, vous savez, on veut faire demi-tour, et là, vous vous étalez par terre. Vous êtes couché dans l'herbe, tout mouillé. Et bien, en fait, ces crampons-là étaient faits pour que les soldats romains ne trébuchent pas, que ça soit sur l'herbe, sur la terre sèche, dans les forêts, vous savez, dans les petites rivières, dans les ruisseaux, ils pouvaient aller partout, et ils étaient stables. Et quand un ennemi venait et leur mettait des coups d'épée, eux, avec leur bouclier, ils se protégeaient, et ces chaussures-là s'enfonçaient dans le sol, et ça permettait de rester stable. Et la ceinture et la cuirasse venaient maintenir le dos, et les chaussures venaient maintenir les pieds afin qu'ils ne trébuchent pas, et que l'ennemi ne prenne pas le dessus sur eux. Et nous devons être pareils dans notre vie chrétienne. Les chaussures que procure la préparation de l'évangile de paix doivent nous permettre de résister aux coups que l'ennemi nous porte. L'ennemi est le roi du mensonge. Il s'appelle le diable et ça fait des milliers d'années qu'il combat l'être humain. Lui, il sait comment combattre. C'est un combattant, un expert dans le combat. Mais pas le combat loyal, c'est un fourbe. C'est un menteur. Alors je vous dis que si nous sommes préparés et remplis de l'Esprit de Dieu, il peut venir. On le chassera au nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Ce nom merveilleux. Ce nom qui a tout payé à la croix, mais qui a aussi mis les forces ténébreuses plus bas que terre sur cette croix. Et à travers sa résurrection, on a vu que la mort elle-même n'avait aucune puissance sur le Fils de Dieu. Et si le Fils de Dieu est dans ton cœur,
si le Fils de Dieu est le centre de ta vie, si quand tu te lèves le matin, tu respires Jésus, si le soir quand tu te couches, tu respires Jésus, quand tu iras dans ton travail, quand tu iras dans ta famille, quand tu iras dans un cercle d'amis qui n'est pas chrétien, eux aussi respireront Jésus à travers toi. Tu es le reflet de la gloire de Jésus. Et si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, les gens, quand ils te regardent, ils doivent voir Jésus en toi. Ils doivent se dire, cet homme est différent, cette femme est différente. Mais qu'est-ce qu'il y a chez elle qui la rend différente? Pourquoi cette personne ne s'énerve pas? Ou pourquoi cette personne est venue me demander pardon? Parce que des fois on trébuche, ça arrive. Mais le Seigneur est là, il nous relève. Il y a un verset dans la Bible, dans Colossiens, qui dit « Conduisez-vous avec sagesse dans toutes vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent devant vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Si tu ne lis pas cet évangile de paix, si tu ne te nourris pas de cet évangile de paix, cet évangile qui te procure la paix, si tu ne te nourris pas d'une relation intime avec ton Sauveur, alors tu ne peux pas avoir de saveur. Tu pourras aller Jésus autour de toi, mais ça ne portera pas de fruit, parce que tu iras avec tes propres forces et sans la puissance de l'Esprit. Si dans ton travail, les gens viennent et te violentent et te chahutent, tu auras des réactions qui ne sont pas dignes de Christ. Jésus a tout payé à la croix. Il a subi l'humiliation. Lui qui était saint, lui à qui on n'avait aucun reproche à faire. Cet homme s'est livré. Il s'est livré. Personne n'est venu le prendre. Vous savez, dans le jardin, quand les soldats romains avec le Sanhédrin sont venus pour mettre la main sur Jésus, il a prononcé une phrase, il a dit « Je suis ». Ils se sont tous écroulés au sol parce qu'il avait prononcé le nom de Dieu. Et la crainte de personnes qui sont venues le chercher, la crainte les a envahis parce que Jésus est tout puissant. Ils ont pris peur. Et quand Jésus dit « Moi, je me suis livré », c'est parce qu'il s'est offert lui-même. Personne ne l'a forcé, il s'est donné pour nous tous. Jésus lui-même se nourrissait d'une relation avec le Père. Jésus lui-même était rempli de l'Esprit. Et son exemple est parfait. Jésus passait du temps, il se mettait à part dans la prière. Et des fois, il prenait certains des disciples avec lui et il passait du temps dans la prière. Et il nous a montré comment nous préparer face aux attaques de l'ennemi. Je vais vous raconter un petit témoignage. J'avais une voiture, une belle 607, une Peugeot 607 bleue, d'un aspect magnifique. C'était mes parents qui me l'avaient offert. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui vient, qui me demande en fait de lui prêter ma voiture. Il devait aller sur Paris, et moi j'étais en Bretagne, faire l'aller-retour, ça faisait en 1200, 1300 km à peu près, quoi. Et moi je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, sauf qu'elle vient de sortir de réparation, et puis voilà, le mécanicien m'a dit, mets de l'huile dans le moteur, sinon ta voiture va cramer. Donc quand cette personne est venue me demander ma voiture, moi je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Je lui prête la voiture, je lui dis, à une seule condition. J'ai été acheter un bidon d'huile, en fait, et je l'ai posé sur le siège passager. Donc, quand tu vas prendre ma voiture, il faut que tu mettes de l'huile dans le moteur pour pas qu'elle crame. Il me fait, oui, pas de souci. Donc moi, je lui passe les clés, et puis il prend la voiture, et il arrive à 50 km de Paris à peu près, et là, ça fume, sous le capot, de la fumée blanche, et il m'appelle en stress, il me dit, Laurie, ta voiture, là, elle a un souci, il y a de la fumée qui sort du capot, elle roule plus, elle veut plus démarrer. Je dis, ok, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, quoi. Et là, pop, je me suis rappelé de l'huile. Première chose que je lui demande, je fais, tiens, en fait, est-ce que tu as pensé à mettre l'huile dans le moteur? Et là, il me dit quoi? Non, je pensais que ça allait tenir jusqu'à Paris. Vous savez, vous prenez la route, vous allez faire de nombreux kilomètres, tous les garagistes, tous les mécaniciens vous conseilleront de faire un état des lieux de la voiture. Est-ce qu'il y a de l'huile? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce que les pneus sont pas lisses? Sauf que là, en plus de ça, je lui avais prévenu qu'elle sortait du garage et qu'il y avait un problème. Et cet homme à qui j'ai prêté la voiture l'a cramé.
Bon, ce n'est qu'une voiture, merci Seigneur, lui n'a pas eu de problème. Et je ne me suis pas énervé face à ça. C'était dur, mais que le Seigneur le bénisse. Ce n'est que matériel, sa vie était préservée, et moi, je voulais qu'il sache que je suis chrétien, et que même s'il a fait une erreur, c'est pas grave. Je l'aime. Je lui ai même pas demandé de rembourser ma voiture. C'est pas grave. Le but, c'est que Jésus soit glorifié en toutes circonstances. On va passer à l'attaque. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un ancien bagarreur. Sauf que maintenant, c'est en Christ et pour Christ. C'est plus de la même façon. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 15. Une fois de plus, Paul nous parle des pieds. Il nous parle des pieds, cette importance des pieds. Cette sandale est très importante. Dans Ésaïe, au chapitre 52 et au verset 7, vous allez voir qu'il est encore question des pieds. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut. Si nous voulons avoir un impact dans cette ville d'Orléans, si nous voulons que les malades soient guéris au nom de Jésus, si nous voulons voir toutes les dominations s'écrouler devant le nom de Jésus, nous voulons voir les démons chassés, alors il faut être prêt à l'action. Vous savez qu'ils sont beaux dans les montagnes. Je mets au défi quiconque ici d'aller gravir une montagne pieds nus. Si quelqu'un arrive à gravir une montagne pieds nus, il m'appelle et il aura tout mon respect. Mais je ne le suivrai pas parce que moi, j'en suis pas capable. Dans les montagnes, il y a des obstacles, il y a des embûches. Dans les montagnes, parfois il neige. Parfois, on traverse des petites rivières, des choses. C'est compliqué une montagne. L'oxygène, quand on monte, il y en a moins et ça devient de plus en plus compliqué. La roche, des fois, s'effrite. Il y a des pièges pour un alpiniste qui vient gravir une montagne. Mais s'il a l'équipement nécessaire et s'il a les chaussures qui lui sont données par le Seigneur Jésus, alors il va être zélé, il va être rempli de zèle, il va se dire, moi je suis équipé et je suis dans la paix parce que je suis prêt à gravir cette montagne. Le Seigneur t'équipe, c'est le thème de notre série, l'armure et les armes. Le Seigneur veut t'équiper ce matin. Le Seigneur veut que tu sois prêt à affronter, à gravir les montagnes, à gravir les obstacles que le diable mettra devant ta route. Vous savez, la Légion romaine, quand ils arrivaient devant certaines villes, ils arrivaient avec des armes de siège. Les gens connaissaient la réputation de cette légion. C'était des guerriers qui étaient prêts à en découdre jusqu'au bout. Ils avaient un emblème qui était un aigle. Et quand les ennemis voyaient cet aigle arriver, levé en l'air, les gens tremblaient. Ils étaient effrayés. Quand ils voyaient toute l'armée de la légion romaine qui arrivait, ils tremblaient, ils avaient peur, parce qu'ils savaient qu'en face d'eux, il y avait des hommes qui étaient prêts à combattre jusqu'à leur donner leur vie. Ils avaient un emblème qui représentait la puissance de Rome. Et nous c'est pareil. On a un emblème. Notre emblème, c'est la croix. Quand on va pour se battre, nous brandissons la croix, Jésus. Nous brandissons Jésus et nous avons un blason sur notre cuirasse. Et ce blason, c'est le blason de Jésus, le Fils de Dieu. Nous pouvons aller avec fierté. Et quand on est équipé, quand on est prêt au combat, nous sommes zélés. Rien ne peut nous arrêter. Nous n'avons pas peur, nous avons la paix, parce que nous savons que Dieu lui-même nous a équipés d'une armure et d'armes spirituelles. Et les forces des ténèbres peuvent être devant et essayer de nous barrer la route. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Soyons remplis de son esprit, mes frères et mes sœurs. Soyons forts. Je vais prendre 2 cas concrets qui se trouvent dans la Bible.
On va voir qu'il y a des hommes qui ne s'étaient pas préparés. Et on va voir ce qui leur est arrivé. Ça se trouve dans Actes au chapitre 19 et au verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Voilà l'exemple parfait de plusieurs hommes qui ne s'étaient pas préparés, qui n'avaient pas revêtu l'armure que Jésus veut nous donner. Et parce qu'ils avaient vu d'autres équipés de cette armure spirituelle, donc ils ne se voient pas, ils pensaient pouvoir reproduire la même chose. Ils pensaient que c'était par un coup de baguette magique et les choses allaient se régler. Sauf que ce n'était pas le cas. Ils y sont allés et ils sont repartis humiliés. Des fois, quand nous ne nous préparons pas dans les batailles, même des petites batailles, les batailles de tous les jours, on l'a vu tout à l'heure, être irréprochable devant nos collègues de travail, les gens du dehors, c'est pas toujours facile, des fois on n'y arrive pas. Mais par la grâce et par la puissance de Dieu, il nous montre les mots qu'il faut prononcer. Il nous montre les attitudes à avoir. Si nous n'avons pas ça chaque jour de nos vies, si nous ne passons pas du temps dans la prière et à nous instruire, à nous nourrir de cet évangile de paix, croyez-moi, nous ferons des choses aussi vaines que ces frères-là. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait être revêtus de la puissance de Dieu pour accomplir de telles choses. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais avec Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. Le deuxième exemple, et là vous allez voir, on va parler de Paul forcément. Paul qui a été préparé, qui lui s'était revêtu, qui était revêtu complètement, constamment de l'armure de notre Seigneur et Sauveur. Un jour, alors qu'il était dans une ville en train d'évangéliser, il y a une femme qui l'a suivi pendant plusieurs jours. Et cette femme, elle criait « Oh, voici l'homme qui est venu, il vient de la part de Dieu, et il vient pour annoncer le salut. » Un jour, 2 jours, plusieurs jours, Paul, au bout d'un moment, s'irrite, parce que cette femme était animée d'un mauvais esprit. Mais Paul était préparé. La différence avec les frères, Paul était prêt. Et quand cette femme est venue, Paul s'est retourné, il lui a dit « Au nom du Seigneur Jésus, sors de là. » Et cette femme a été délivrée. Mes frères et mes sœurs, ce matin, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette préparation qu'ils sont beaux, de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Ayons ces sandales à nos pieds. Préparons-nous dans la prière. Préparons-nous dans la lecture de la parole. Instruisons-nous. Plongeons nos regards dans cet évangile de paix. Passons du temps avec nos frères et nos sœurs. Non pas en passant que du temps superficiel, mais dans la profondeur, en partageant des moments de qualité, en allant voir nos frères et dire « Tiens, tu vois, j'ai ce fardeau sur le cœur, j'ai ça, j'y arrive pas, j'ai cette situation qui est difficile. Est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Et vous savez, à force de côtoyer nos frères et nos sœurs, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous connaissez ce dicton qui dit « l'union fait la force ». Mais c'est une réalité. Quand le corps du Christ est uni, c'est un corps complet qui peut combattre. C'est un corps qui est fort. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, personne ne peut venir nous affronter. Les gens ont peur et je pense que nous devrions être comme cette légion romaine, mais en version chrétienne bien sûr. Quand on sort pour annoncer l'évangile, qu'on aille au travail, qu'on aille dans nos familles qui ne sont pas forcément chrétiennes, qu'on aille dans la rue parler des gens ou auprès de nos amis qui n'ont pas encore accepté Jésus, je pense que le diable doit trembler. Le diable doit être impressionné et le diable doit fuir parce qu'il sait que le nom de Jésus est avec nous, que l'Esprit de Jésus est en nous et que quand nous prononçons le nom de Jésus, l'enfer tremble.
Je voudrais vraiment, ce matin, qu'on prenne un temps, parce que c'est un message qui est là pour nous exhorter. C'est un message qui a pour but de nous montrer qu'il y a une préparation sérieuse. Je vais inviter tranquillement le groupe de louanges à monter sur scène. Et je voudrais vraiment vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'il y a un combat spirituel, il y a une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et si nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans une guerre, alors nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Nous ne pouvons pas être prêts à essuyer les coups que le diable essaiera de nous donner. Ce matin, j'aimerais que paisiblement on ferme les yeux et qu'on se pose cette question. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à aller affronter les gens qui sont à mon travail? Est-ce que demain, quand je retournerai travailler dans mon bureau ou dans mon entreprise, est-ce que je suis prêt à montrer, à brandir cet étendard de Christ? Est-ce que demain, quand je retournerai voir ou visiter les membres de ma famille qui ne sont pas avec Jésus, est-ce que je suis prêt et préparé à ce qui va se passer? Est-ce que dans mon couple, je suis prêt? Est-ce que mon couple est prêt? Est-ce que ma famille est prête? Grégory le disait tout à l'heure, quand une famille est en Christ et que Jésus est le centre, il y a une protection sur cette famille. Et le diable n'a pas accès. Le diable veut trouver des failles chez nous. Mais si nous nous préparons, il n'y aura pas de faille. Si nous nous préparons et nous regardons à l'intérieur de nos cœurs, alors mes frères et mes sœurs, nous ne laisserons aucune place au diable. Nous serons plus forts parce que Jésus a vaincu. Ce n'est pas nous qui combattrons, c'est Jésus qui combattra à notre place. Et sachez mes frères et mes sœurs que Jésus a déjà combattu à la croix. Et il a déjà gagné. Nous n'avons plus à essayer d'avoir la victoire, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Mais soyons prêts à porter l'étendard du Christ aux quatre coins de cette ville d'Orléans. Le monde est dans une souffrance immense. Le monde vit dans les ténèbres. Mais si la lumière ne brille presque pas, comment le monde va pouvoir venir et se repérer? Nous devons être un phare géant dans la nuit qui éclaire toute la ville d'Orléans. Et des quatre coins de la ville d'Orléans, les Orléanais doivent voir cette lumière et ils doivent venir courir à cette lumière. Mais si nous ne sommes pas prêts à les accueillir, alors Seigneur mon Dieu, équipe-nous. Seigneur mon Dieu, dirige-nous. Et que ton esprit nous révèle, Seigneur mon Dieu, esprit de révélation. Si quelqu'un ce matin ne se sent pas prêt et n'arrive pas à être prêt dans les combats de l'ennemi, si quelqu'un n'arrive pas à se préparer tous les jours de la semaine, si quelqu'un a besoin qu'on l'aide, on va prier pour lui. Et à sa place, il peut lever la main. Et on va prier pour toi. Dieu voit les mains qui se lèvent. Dieu voit toutes les mains qui se lèvent. Dieu vous voit. Dieu vous aime. Et Dieu va vous donner ce zèle que vous trouverez dans l'évangile de paix. Grégory, si ça ne te dérange pas, de venir prier. De venir prier pour ces mains qui se sont levées. Parce que je sais que nous avons un Dieu qui exauce les prières encore aujourd'hui. Et ce matin, Dieu va exaucer votre prière. Alléluia. Vois ton Église, Seigneur, qui est prête pour combattre le bon combat de la foi. Je crois véritablement que tu désires, en ce mois d'octobre, ouvrir les yeux de nos cœurs sur les réalités spirituelles. Tu te prépares une Église, Seigneur, pure, sans tache. Nous voulons premièrement nous préparer pour combattre le bon combat, mais nous voulons aussi nous préparer pour ton retour, parce que la Bible dit que tu reviens. Je prie que toutes les personnes qui sont dans ce lieu soient prêtes au moment où tu reviendras, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, Jésus.
que personne ne remette à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Alors, Esprit de Dieu, te demandons de glorifier Jésus dans ce lieu, dans cette église. Je prie, Seigneur, des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas déstabiliser ou surprendre par les traits enflammés du malin, parce que nous allons être équipés, armés, pour combattre le bon combat. Seigneur, je prie que dans cette église, que cette église est une autorité spirituelle face aux démoniaques, face aux mensonges, face aux fausses doctrines, face à ce qui n'est pas de toi. Nous voulons, Seigneur, être ces soldats remplis de l'Esprit Saint. Nous voici, Seigneur. Alléluia. Sers-toi de cette église. Sers-toi de ces jeunes dans les collèges, les lycées et les facs. Et amène-les avec la puissance du Saint-Esprit. Témoigner à leurs professeurs, à leur entourage, que tu es vivant et que tu es celui qui donne la vie. Amène-nous, Seigneur, au travail, le lundi matin, lorsqu'on se lèvera, afin d'être des témoins, Seigneur. Nous voulons chausser les chaussures du zèle. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Je sais que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Je crois que ton esprit vient éveiller, aiguiser nos consciences. Seigneur, merci pour les témoignages que nous allons entendre dans les jours à venir. Seigneur, je déclare que cette semaine, tu vas te servir de plusieurs frères et sœurs dans ce lieu. Là où tu les as placés, tu vas remplir leur bouche. Seigneur, tu leur donneras les paroles nécessaires à l'instant voulu pour quelqu'un qui en a besoin. Seigneur, qu'on ne vive plus notre vie juste, Seigneur, pour payer les factures, pour aller en vacances, pour avoir une bonne retraite, mais que nous puissions rechercher les choses d'en haut. Oui, nous voulons profiter des belles choses que tu nous donnes sur cette terre, de la famille, des amis, mais nous ne voulons jamais oublier que la destination finale, c'est devant ton trône. Alors Seigneur, prépare-nous et remplis-nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen.